Salut tout le monde, ça fait un moment que je suis pas revenue sur cette chaîne pour vous filmer autre chose qu'un vlog. Je crois que la dernière fois que j'ai tourné une vidéo en bonne et due forme, c'était en novembre et la vidéo n'est même pas encore parue sur la chaîne. C'est pour vous dire. D'ailleurs, si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser, c'était une update lecture. Si vous pensez que je peux encore la monter, que c'est pas forcément trop tard, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas si c'est un peu bizarre de poster une vidéo qui date de 3 mois. En attendant, aujourd'hui je vous retrouve pour un Q&A parce que jeudi, quand je vais poster cette vidéo, ça fera 2 mois que je suis arrivée à Londres et je me suis dit que ça pouvait être intéressant potentiellement pour certains d'entre vous d'en savoir un peu plus sur mon ressenti, sur mon déménagement, sur mon expérience jusque-là avec l'expatriation. Donc voilà, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et Twitter. Donc c'est parti. Je vais commencer avec la question qui selon moi pose le contexte de toute cette aventure. C'est Armelle Damen qui me la pose et elle me demande comment cette opportunité s'est présentée à toi. As-tu eu peur avant de partir ? Donc cette opportunité, je l'ai eue de manière... on me l'a un peu offerte sur un plateau d'argent, je vais pas vous mentir. Je sais que pour plein d'autres gens, ça peut être beaucoup plus compliqué de partir et ça peut être beaucoup plus compliqué de trouver un endroit où vivre et ce genre de choses. Pour ma part, c'est ce que j'ai trouvé en premier. En fait, il faut savoir que ça fait longtemps que je veux partir à Londres, vous le savez, et autour de moi, mes proches le savaient également. J'ai rencontré quelqu'un l'année dernière, donc début avril, c'est la demi-sœur du petit ami d'une de mes meilleures amies, pour vous faire simple. Et en fait, donc elle a déménagé ici en avril dernier. Et en juin déjà je lui avais demandé tout ce qu'elle avait pu faire, tout ce qu'elle avait eu à faire en fait pour déménager, notamment quelle aide elle avait pu avoir de Pôle emploi et ce genre de choses. Il se trouve que pour avoir l'aide de Pôle emploi, donc il y a une aide à la mobilité de 1000 €, il faut avoir trouvé un travail en amont. Voilà, c'est en gros il faut une preuve d'emploi. Or c'est assez compliqué quand même de trouver un emploi avant de partir. J'avais eu un entretien à Londres en septembre pour un travail dans l'édition qui ne s'était conclu par aucun contrat, bien sûr, évidemment, sinon je serais partie plus tôt. Mais quoi qu'il en soit, quand le retour négatif pour ce travail est arrivé, je vous admets que j'étais pas non plus extrêmement triste, c'était décevant et c'était fatigant également parce que quand on passe une année de chômage juste après les études et que personne veut de nous parce qu'on n'a pas assez d'expérience ou quoi que ce soit, ça commence à vite peser. Mais en même temps, entre le décès de maman, mon mémoire, pour voilà, mon master, les épisodes de dépression par lesquels je suis passée et le fait que j'avais pas nécessairement beaucoup d'économies et qu'en plus j'ai une épée de Damoclès qui me pend au-dessus de la tête puisque pour New York j'ai fait un prêt à la banque, c'est vrai que voilà, j'étais un petit peu en mode bah ça n'arrivera pas tout de suite de toute façon, il faut que je me rende à l'évidence que pour moi déménager, m'expatrier, ce sera pas pour tout de suite. Et finalement, comme on dit, une opportunité n'arrive jamais seule et fin octobre j'ai eu la chance de toucher des droits d'auteur pour la chaîne. Donc ça a été un sacré soulagement parce que c'était de l'argent que je pouvais mettre de côté dans l'éventualité où je décidais de déménager en début d'année 2018. Et puis en novembre, alors que j'habitais chez mon frère pendant quelques temps, j'ai reçu un message en fait de cette demi-sœur dont je vous parlais tout à l'heure, donc Laura, que vous avez pu voir également dans les vlogs précédents, m'a envoyé un message pour me dire « Écoute, j'ai une de mes colocs qui s'en va, est-ce que tu veux la chambre? Parce que si c'est le cas, elle est pour toi. » Et bon, j'ai évidemment demandé combien coûtait la chambre par mois, quel était le loyer, ce genre de choses, mais voilà, il m'a pas fallu beaucoup de temps pour lui dire oui, parce que je savais que c'était une sacrée opportunité, en sachant que la plupart des gens qui arrivent à Londres ont soit déjà un travail, moi c'était probablement pas le cas, ou alors il fallait passer plusieurs semaines dans un Airbnb ou quoi que ce soit avant de trouver un logement. Bref, c'était d'autant plus d'argent qui allait après tomber dans je ne sais quoi. Donc là, le fait que j'avais trouvé un appart pour commencer, c'était déjà vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et en décembre, quand les choses ont été un peu plus finalisées, que c'était plus du domaine uniquement de ouais je viens, mais c'était vraiment en mode genre bon c'est quoi la date de départ, tu prends ton billet d'Eurostar ou comment ça se passe? J'ai enfin pu commencer à le dire à des gens qui habitaient ici, des amis, des connaissances, et j'ai eu la chance de trouver un boulot en freelance pour le mois de janvier à travers un de mes contacts. Et en fait, il se trouve qu'en janvier, après avoir passé une semaine à bosser ici en freelance, ils m'ont proposé un contrat que je m'apprête d'ailleurs à signer dans quelques heures ou quelques jours, puisque je commence officiellement ce contrat le 1er mars, donc le jour où en fait ça fera les 2 mois de mon arrivée à Londres. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur
plein de choses qui sont arrivées en fin d'année et début d'année. Clairement, mon expérience à moi, elle est beaucoup plus simple que beaucoup d'autres gens. Donc voilà, j'imagine que j'ai été au bon endroit au bon moment où il fallait et c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, est-ce que j'ai eu peur de partir? Absolument pas. La seule chose qui m'a fait peur et qui me fait peur encore au quotidien, c'est l'aspect financier. Mais ça va encore me faire peur pendant les 5 prochaines années puisque je rembourse mon prêt sur 5 ans. Donc voilà, c'est la seule chose qui me fait peur au quotidien et qui me faisait déjà peur quand j'étais à Paris. Pour le reste, c'est pas tant la peur qui me saisissait en pensant à mon déménagement et à mon expatriation, c'était plutôt la question de est-ce que t'en es vraiment capable? Et ça, c'est une autre histoire. Une autre question qui revient assez souvent, mais pas uniquement dans ce Q&A, c'est quel travail fais-tu? Donc mon statut, c'est Executive Assistant officiellement, donc assistante exécutive. Et pour ce qui est du domaine dans lequel je travaille, est-ce que je suis toujours dans l'édition? Plus tout à fait. Ça m'arrive d'avoir encore des tâches liées à ça. En revanche, maintenant, je suis relativement davantage sur ce qui est plutôt télévision, cinéma, film. Donc voilà, c'est très intéressant, je fais des choses différentes, pas tous les jours parce que ça dépend les projets, mais en tout cas c'est relativement changeant de jour en jour ou de semaine en semaine. Et mon contrat donc est de 1 an pour le moment, donc jusqu'en mars 2019, ce qui est plutôt cool. Des questions qui sont revenues plusieurs fois et ce qui m'a beaucoup étonnée d'ailleurs, mais ça m'a fait beaucoup sourire, c'est qu'est-ce que je préfère entre Londres et New York? Donc dans la première question c'était comment décrirais-tu l'atmosphère de Londres par rapport à celle de New York? Laquelle de ces deux villes te plaît plus? C'est très difficile à dire. Maintenant, je sais, ça va peut-être être un choc, mais à l'heure actuelle, je pense que je préfère New York. Je sais. Oh peut-être que ça changera, hein, parce que j'ai vécu 4 mois à New York. Là, je suis là que depuis 2 mois, donc voilà, les choses peuvent évoluer. Londres, ça a quelque chose de très familier pour moi. C'est la première ville anglo-saxonne que j'ai visitée. J'y vais 2 fois par an. Donc voilà, ça a ce côté un peu plus... comment dire, un peu plus proche, entre guillemets, de la vie que j'avais en France. Alors que New York, et c'est probablement pour ça que j'ai un attachement particulier à cette ville, c'est que pour moi c'était absolument incroyable. C'était 4 mois qui ont semblé complètement en dehors du temps, complètement en dehors de la réalité. J'adore New York parce que je sais pas ça, et je me sens pousser des ailes là-bas et c'est vrai que c'est pas encore un sentiment que j'ai ressenti ici. Et voilà, aujourd'hui c'est très très compliqué de déménager aux États-Unis. Peut-être un jour. On ne sait pas, mais New York c'est aussi très cher, peut-être même plus que Londres, en tout cas au niveau des loyers, donc voilà, ça sera pas pour tout de suite, mais effectivement je pense que je préfère New York. Oh là 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 là, ouh, quelle révélation. Et la deuxième question c'était donc une comparaison New York-Londres entre l'accueil des locaux, l'ambiance ou le mode de vie. En soi, je trouve que les Anglais et les Américains sont relativement plus accueillants que les Français. En tout cas, c'est mon expérience. J'ai trouvé les Américains toujours très avenants. Les Anglais également, pas partout. Dans les banques, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, en même temps, j'imagine que les banques partout, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'ambiance de New York est beaucoup plus... Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Ces gens qui klaxonnent. Je trouve qu'on peut nécessairement être beaucoup plus soi-même en Angleterre sans avoir à être jugé ou quoi que ce soit. Mais à New York, c'est vraiment le quadruple, le quintuple de ça. Et voilà, j'aime vraiment le fait que ce soit une ville où quel que soit l'endroit où on va tomber sur des surprises incroyables. Et voilà. New York, c'est ma ville de cœur. Je suis désolée. Augustine me demande si je peux trouver 3 choses mieux à Londres qu'en France et inversement. Je dirais... en France, on peut trouver une meilleure qualité de fenêtres. En tout cas, moi, j'ai jamais eu des fenêtres aussi pourries qu'ici. Des meilleures chaises d'eau. Ça peut être vraiment stupide, mais je trouve qu'ici, ils ont des chaises d'eau, mais absolument pourries. Et évidemment l'accessibilité au fromage, ici c'est pas tout à fait ça, je trouve que, en tout cas moi dans mon quartier j'ai pas énormément de shops différents, j'ai un Sainsbury's qui est plus ou moins grand mais qui a pas énormément de choix non plus,
J'ai un tout petit Tesco. Et je sais que dans d'autres parties d'Angleterre, ils ont des shops beaucoup plus grands parce que bah, techniquement, ils ont plus de place. Ici, ça reste quand même... C'est un quartier résidentiel, mais ça reste quand même... voilà, un quartier de Londres. Ils ont un M&S aussi, mais M&S, c'est vraiment trop cher pour moi. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de produits là où je suis. L'accessibilité aux produits frais également, légumes frais, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, c'est clairement quelque chose qui est beaucoup mieux en France à mon sens. Après je suis peut-être pas au bon endroit à Londres pour trouver les bonnes choses, mais clairement c'est ça. Et pour les choses mieux à Londres qu'en France, déjà ils parlent anglais. Je sais que c'est stupide, mais moi c'est quelque chose qui me manquait énormément en France. Deuxième chose, bah, je répète un petit peu ce que je disais avant, mais je trouve les Anglais beaucoup plus ouverts d'esprit que les Français, beaucoup plus accueillants, beaucoup moins agressifs, et alors civilisés, mais alors un truc de fou. Et je passe du coup à mon troisième point, le métro londonien. Ça fait que tous les métros que j'ai pu connaître jusque-là, c'est propre. Les gens sont civilisés, c'est-à-dire qu'ils attendent sur la plateforme avant que les gens sortent de la rame. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Et ouais, c'est vraiment, ça coûte beaucoup plus cher. Alors vraiment, c'est exorbitant. Mais à côté de ça, j'ai choquée. Parce que vraiment, on voit pas de saleté. Les gens sont civilisés. Moi, je n'en demande pas plus. Milix Lecture Loisirs me demande si j'ai l'impression d'avoir un peu changé dans le sens grandi depuis que je vis à Londres et est-ce que je pense que l'expatriation peut aider à changer positivement. Évidemment que je pense que l'expatriation c'est extrêmement important, c'est la troisième fois que je vis à l'étranger depuis que j'ai commencé à l'université, etc. Je pense sincèrement que les voyages forment la jeunesse, je pense sincèrement que les gens devraient voyager, devraient vouloir voyager aussi. Je sais que ça peut être confortable de rester chez soi, mais je pense que quand on voit pas plus loin que le bout de son village, c'est très très difficile de vraiment comprendre comment les autres vivent. Je pense que c'est très très compliqué aussi de vraiment comprendre l'étendue de ce que peut être la tolérance, etc. Après, ça ne tient qu'à moi évidemment, mais je pense sincèrement que tout le monde devrait vivre au moins une fois à un autre endroit, pas nécessairement forcément dans un autre pays, je pense. En tout cas, moi, à mon sens, c'est évident. Mais même, ne serait-ce que déménager dans une grande ville ou à l'opposé, dans une région opposée, je pense que c'est très important. Et clairement, je pense qu'on grandit vraiment de nos expériences quand on bouge. Les voyages et vivre à l'étranger, c'est pour moi quelque chose qui coule de source. Et à chaque fois que j'ai fait ces voyages, ces expériences, ces séjours, j'en suis sortie vraiment grandie. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur les autres. Et voilà, c'est pour moi une des meilleures choses qu'on peut faire pour soi-même. Même si ça fait peur, même si ça paraît impossible, même si c'est pas longtemps. Ça va pas ou quoi? Ils sont fous aujourd'hui. C'est dimanche les gars. Même si ça paraît impossible et qu'on veut pas quitter sa famille et ses proches, je pense qu'on doit quand même le faire, que ce soit à l'université ou après. Mais voilà, que ce soit un semestre, 2 mois, 1 mois même, mais il faut le faire au moins une fois. Je rebondirai là-dessus avec la dernière question qui est est-ce que c'est pas difficile d'être loin de tes proches et de ta famille et de tes amis? Pas vraiment, c'est difficile parfois, c'est vrai. Mais entre guillemets, j'ai pas forcément une relation de famille très proche. Depuis que j'ai perdu ma mère, en fait, j'ai pas forcément de noyau familial. Bien sûr que mon neveu me manque et j'ai vu mon frère il y a pas très longtemps qui est venu me voir et ça m'a fait très plaisir, mais on n'a jamais été ultra proche au point de se voir très régulièrement. Mon autre grand frère, c'est pareil, je le vois très peu, donc voilà, j'ai appris à vivre sans finalement une famille proche. La seule personne avec qui j'avais vraiment une relation dans ma famille, c'était ma mère. Donc voilà, c'est avec ça que j'ai à apprendre à vivre, mais que ce soit ici ou ailleurs. Et pour ce qui est de mes amis, il me manque évidemment, mais voilà, je sais que c'est pour mieux se retrouver. Maintenant, on a des moyens de communication extraordinaires, donc on est sur WhatsApp très régulièrement. Et voilà, et en même temps, on est tous adultes maintenant, donc on a tous nos vies qui nous prennent beaucoup de temps. Moi, le travail me prend un temps fou parce que j'ai des horaires assez... Voilà, je peux travailler parfois de 8h30 à 22h, donc si vous voulez, j'ai pas forcément le temps de penser à quoi que ce soit d'autre. Mais voilà, c'est bien sûr qu'il me manque, mon chien me manque, etc. Mais
voilà, je pense que j'ai toujours été assez indépendante, assez solitaire surtout, et du coup j'ai pas forcément de difficultés à vivre avec ça. Donc même si certaines personnes me manquent évidemment, ils sont jamais très loin si j'ai besoin de leur dire que je les aime par message et inversement. Donc voilà. J'espère avoir répondu à certains questionnements. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez avoir davantage de vidéos sur, voilà, peut-être faire un budget pour s'expatrier. Voilà, des vidéos plus en rapport avec l'expatriation si ça vous intéresse. Je serais ravie d'étudier la question et de faire des notes, etc. pour pouvoir faire des vidéos informatives et complètes. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si potentiellement certaines de ces choses ont résonné en vous, si vous êtes expatrié, si vous avez fait des semestres à l'étranger, si vous rêvez peut-être de partir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite. Bye!